Hello! Alors, voici une première vidéo sur ce compte que j'ai depuis longtemps, mais que j'ai jamais vraiment osé utiliser plus que ça. C'est... En vrai, on cache tellement de choses de nous que, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de venir parler avec plus d'authenticité. J'ai plusieurs comptes Instagram sur lesquels je fais différentes choses et il y en a certains, on sait même pas que c'est moi. Et sur lesquels je fais différentes choses. J'ai pas encore publié. En fait, c'est différentes parties de moi. Et là, ici, sur ce compte, j'ai envie de venir déposer mes sensations face au monde, mes ressentis, mes sagesses, mes transmissions d'intériorité. J'ai envie de faire le miroir un petit peu de ce qui se passe. Mais pas justement dans tout ce qui vient, moi, m'agresser sur Internet. C'est-à-dire, il y a un jeu de séparation qui est très fort. On divise les gens beaucoup en ce moment. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. J'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Moi, j'ai envie d'aller en profondeur. J'ai envie d'aller chercher ce qui nous relie, comment se relier, comment se comprendre. Et en fait, comment se relier les uns les autres, ça passe par comment se rassembler à l'intérieur de soi. Du coup, c'est un compte dans lequel j'ai envie de parler de vulnérabilité, dans lequel j'ai envie de venir avec mes vulnérabilités. Ça fait un moment que je repoussais cette vidéo, ça faisait plusieurs jours que je savais que je devais la faire. Ça fait longtemps que je me sens appelée à parler, à ouvrir ma voix. Ça fait 4 ans que je travaille pour la réouvrir, parce que je l'ai tue pendant très longtemps en fait. Je pense, je dirais même toute ma vie. Je pense qu'on est beaucoup à se taire parce que on grandit en pensant que c'est comme ça qu'on va nous aimer. À pas exprimer ce qu'on est ni ce qu'on ressent. Et pour moi, c'est ce qui participe aussi à la société malade dans laquelle on est en fait. Pour moi, tout le monde a cette magie à l'intérieur, cette sorte d'étincelle divine, tu vois. Ce truc qui nous relie tous les uns aux autres. Mais c'est comme s'il avait été écrabouillé par des années, des années, des années. J'ai presque envie de dire des centaines d'années, même si c'est au-delà d'une vie, mais du coup c'est sur des générations et des générations. C'est comme s'il avait été écrabouillé, comme si nos intériorités avaient été mâchouillées, mangées, retournées dans tous les sens, jusqu'à ce qu'on oublie à quel point en fait on est beau, à quel point chaque personne en fait est animé par la même chose que son voisin. Même si son voisin, il n'a pas du tout l'air animé par cette chose-là, en fait, on a tous la même chose au fond de notre cœur. Et j'ai cette grande conviction que si on est dans une société malade, c'est parce qu'on est dans une société traumatisée et qui a refusé, en tout cas qui a décrédibilisé le fait que il était important d'aller voir dans son intériorité et décrédibiliser le lien, décrédibiliser l'amour entre les gens, décrédibiliser tout ce qui est important, qui est essentiel et qui est juste pour chacun. Je suis persuadée que si la société va mal aujourd'hui, et quand je dis la société, c'est une phrase comme ça, bateau, mais si on est dans ce monde qui va mal, c'est parce que tout le monde est déconnecté de la magnificence de ce qu'ils sont. On a été déconnecté très tôt, que ce soit par nos familles, par nos constructions, par l'école. Plus personne sait qui il est en fait. À savoir, alors il y en a qui le savent, qui ont grandi dans des familles complètement fonctionnelles, mais il y en a vraiment vraiment très très peu.
des personnes qui ont pu exprimer pleinement toute la palette de leurs émotions, des colères profondes aux tristesses infinies en grandissant, qui ont eu le droit de les laisser traverser. On est un collectif humain déconnecté de ses émotions, et moi la première, parce que les émotions sont mal reçues dans l'espace public et qu'on nous a jamais appris à dealer avec, en fait. Et donc les gens qui gèrent ce monde, enfin qui gèrent ce monde, pour moi, ils vont pas bien. Et du coup, comment on peut comment on peut vivre dans un monde qui va bien si personne va bien, en fait? C'est pas possible. Et même tous les gens qui disent oh, moi j'ai rien à faire, rien à travailler sur moi, c'est ok. Chacun va à la vitesse à laquelle il veut, et à laquelle il a besoin d'aller. Ça se traduit par les matins où c'est compliqué de se lever, ça se traduit par les nuits où c'est compliqué de dormir, ça se traduit par les anxiétés avant de sortir, ça se traduit par tellement de choses, en fait, qu'un jour on a comme plus le choix que d'aller checker à l'intérieur de soi pour voir en fait l'état de cette petite version de nous qu'on a un petit peu écrabouillée au fond de notre cœur, notre corps. Parce que si elle faisait trop de bruit, ça risquait d'être gênant et on risquait de perdre des gens autour de nous. Ça, c'est tous les travaux sur l'enfant intérieur. Parce qu'en fait, faut pas croire que la version enfant de nous a disparu. C'est aussi elle qui tire les rênes dans notre vie. Juste parce qu'elle a besoin qu'on soit là, elle va nous envoyer des appels. Parce que y a une version de nous qui est bien plus élevée, cette fameuse voix de la sagesse qu'on a tous à l'intérieur de nous. On l'a tous sans exception. Même ceux qui ont l'air de pas l'avoir, c'est parce qu'ils prennent pas 5 minutes pour s'arrêter et essayer d'aller connecter à ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Mais on l'a tous. Tout le monde la connaît, cette voix-là. À savoir si on a envie de l'écouter, après c'est encore une autre chose. Mais voilà. Moi je viens là aujourd'hui pour déposer ces choses-là. Je savais pas de quoi j'allais parler. Je sais juste que faut que je parle. Et il faut que je sorte des mots. Il y a des mots qui émanent de moi. Comme de nous tous, hein. Mais je l'ai vraiment très senti dans l'exposition que je viens de faire et où j'ai enfin montré tous les mots qui avaient pu sortir dans des états dans lesquels je me place, qui sont des états modifiés de conscience, mais ce sont des états en fait dans lesquels on se place tous à certains moments de nos vies au quotidien sans même s'en rendre compte. Surtout les artistes, parce qu'on est vraiment dans des espaces, j'ai envie de dire, d'inspiration amplifiée, plus hyper empathie avec ce qui est et ce qui doit traverser. Mais voilà. Donc là, j'ai exposé des mots sous forme plutôt de poèmes, mais après, il y a d'autres choses qui ont l'élan de sortir pour venir comme mettre du baume sur toute la mocheté qui anime en ce moment plein de choses, en fait. Enfin, on est entouré de trucs terribles où il y a où on nous fait croire qu'on doit avoir peur du voisin, où on nous fait croire qu'on doit avoir peur de l'autre. Et il y a des parts de nous qui ont vraiment peur de l'autre. Donc c'est comment on vient réconcilier tout ça. Et du coup, il y a besoin d'ouvrir des dialogues. Il y a besoin de venir être honnête sur ce qu'on ressent, sur ce qui nous traverse. Et pas de fermer les yeux sur ces parts-là. Quand on accompagne les gens comme ce que je fais, on va parler pour ceux qui connaissent pas, on va parler de parts d'ombre. Ce sont toutes les parts qu'on n'a pas envie de voir à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on a foutues dans un coin. Au niveau sociétal, c'est la même chose. Il y a des parts d'ombre chez nous. Et à un moment donné, en fait, quand on fait le chemin juste pour soi, ces parts d'ombre, elles ont été mises de côté parce qu'on les a jugées et qu'elles ont besoin d'amour. Donc, au niveau sociétal, c'est quoi? Je dis pas que j'ai la réponse, mais il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Comment on fait société? Comment on fait vivre ensemble? Et comment on fait pour vivre ensemble alors qu'il y a une diversité de ressentis et d'opinions comme ça? Pour moi, ça va beaucoup plus loin. Ça va dans l'intériorité de chaque personne.
Et ouais, pour certaines personnes, ça va être là, oui, tu vis dans le monde des bisounours, etc. Oui, bah n'empêche que moi j'ai commencé quelque chose et que je vois, enfin, je suis entourée de gens qui sont en train de fleurir. Genre, moi j'ai fleuri sur les dernières années, c'est un truc de ouf. Enfin, oui, un peu biaisé avec mes photos de fleurs pour ceux qui connaissent mon travail photo, mais genre, c'est une question de courage en fait, et de s'y mettre les mains dedans, et puis d'accepter de mettre son ego de côté pour se dire, en fait, peut-être que cette personne qui m'énerve là, peut-être qu'elle a un truc à m'apprendre. Elle a un truc à m'apprendre sur moi, et elle a un truc à m'apprendre sur le monde. Même si elle a l'air chelou, si elle a l'air dangereuse, si elle a... Qu'est-ce que le monde a à m'apprendre sur moi en fait? Et si chacun fait ce boulot-là, putain, mais il va aller tellement mieux. C'est un truc de ouf. Bref. Pour une première petite vidéo, je pense que c'est assez 6 minutes. Non, c'est plus que ça parce que j'ai dû couper, j'ai eu un appel entre deux. En fait, je m'en fous si c'est trop long. C'est pas grave, je suis là pour déposer des mots. Et les gens qui auront besoin de les entendre, qui auront besoin de les écouter et à qui ça servira, ils iront jusqu'au bout de cette vidéo peut-être. Ou peut-être pas, mais en tout cas, j'aurais déposé ça. Une première vidéo. Le fameux test de l'univers, je l'ai réussi. La première vidéo est faite. C'est la carte que j'ai tirée juste avant la vidéo. Voilà. Dépassement de soi, persévérance, tu peux y arriver, faire marche arrière ne mènera à rien. J'ai pas fait marche arrière, ma vidéo est faite. Voilà. Aux personnes qui m'ont regardé, merci de m'avoir écouté. Je sais pas si ça vous aura servi. Je sais pas si vous avez des choses à déposer. Déposer. Il n'y a pas de souci. Juste, si ça peut rester dans le respect et la bienveillance, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Belle journée, soirée, nuit, jour, peu importe. À bientôt.